Mais je veux dire, enfin, par le retour de la loi, ce que vous dites, vous pensez déjà régler l'essentiel des problèmes des banlieues françaises? Oui, je pense que par le retour de l'autorité, en donnant les ordres à la police, en les réarmant moralement, parce qu'ils sont désarmés moralement, on peut très facilement régler une grande partie du problème de la criminalité. Il y a, je vous le dis aujourd'hui... Ça veut dire quoi, réarmer moralement, en fait, concrètement? Réarmer moralement, ça veut dire qu'aujourd'hui, les policiers, ils osent même pas se servir de leur arme, même quand ils sont menacés par des kalachnikovs, parce qu'ils n'ont qu'une trouille, les policiers. C'est pas des voyous qui sont en face d'eux, c'est de leur hiérarchie. Voilà de qui ils ont peur. Ils ont peur de la bavure aussi, avec les effets politiques que ça peut produire, non? Évidemment, on les terrorise avec la bavure au point qu'ils sont impuissants. Ils ont tellement peur qu'il y ait la moindre bavure qu'ils ne font plus rien. Et ils se laissent souvent assassiner plutôt que de se défendre de peur que la hiérarchie vienne les sanctionner. Oui, souvent, oui, madame, souvent. Et dernièrement encore, cette jeune femme qui s'est fait assassiner avec un sabre. Eh bien, le fou qui l'a tué avec le sabre, il avait déjà blessé 2 personnes avant elle. Mais personne n'a osé intervenir. Et je fais ici le procès du désarmement moral de la police, dont sont responsables exclusivement les responsables politiques, ceux qui nous dirigent. Bon, il y a 5000 chefs de délinquance dans notre pays. Si vous attrapez ces 5000 personnes, qui sont essentiellement dans 26 départements, vous faites baisser probablement immédiatement de 40% la délinquance. Voilà. Vous pensez que personne n'essaye de faire ça en ce moment, madame, de choper les 5000? Non, parce que aujourd'hui, il faudrait redonner la parole aux criminologues dans notre pays. Il faut arrêter les psychiatres. Il faut arrêter cette théorie folle de l'excuse permanente du délinquant et du criminel, le pauvre, la société, le chômage, la pauvreté, le mal-être, le ceci, parce que tout ça, ça pousse en réalité au passage à l'acte. Voilà. Cette culture de l'excuse, elle pousse au passage à l'acte. Or, aujourd'hui, plus de criminologues, moins de psychologues, et croyez-moi... Vous employez un vocabulaire psy. Oui, mais c'est eux qui l'utilisent en permanence. C'est le fondement de la politique judiciaire dans notre pays depuis des années, le pauvre. On se retrouve avec des gens dont on refuse d'admettre que ce sont des criminels, voilà, et dont certains des bêtes sauvages. Ils récidivent 1 fois, 2 fois, 40 fois, 50 fois, sans que personne n'intervienne. On a fait quelques lois quand même contre la récidive. Oh, ça, on en a fait. Mais le problème, c'est pas les lois, c'est l'application. Le problème, ce n'est pas les lois, ce sont les hommes. C'est ça que je cherche à dire en permanence. Vous pourrez faire toutes les lois que vous voulez. S'il n'y a pas de volonté politique de s'attaquer non pas à la délinquance, qui est une statistique, mais aux délinquants, aux criminels, c'est à eux qu'il faut s'attaquer. Il faut leur faire quoi si ce n'est pas des peines encadrées par des lois? Qu'est-ce que vous voulez leur faire? J'ai pas dit ça, madame. J'ai dit qu'il faut les attraper d'abord. Il faut que s'ils sont en situation de... Il faut aggraver les peines. Il faut que lorsqu'on condamne à la perpétuité, ce soit la perpétuité. Tout ça, c'est des lois. Total. Jamais on ne sort. Ah, vous Mais là, on sort tout le temps, à chaque fois. J'ai lu votre programme. Vous dites, je soumettrai un référendum, soit la peine de mort, soit la perpétuité réelle. Oui. Quel est votre choix? Moi, personnellement, la peine de mort. Moi, personnellement, moi, citoyenne, dans le grand référendum que j'organiserai, je voterai pour la peine de mort. Mais, encore une fois, je conçois que l'on ait une réticence à l'égard de la peine de mort. Ce que je veux, moi, surtout, c'est protéger la société de ces criminels. Or, il faut donc les mettre hors d'état de nuire, et ça n'est pas le cas aujourd'hui, madame. Des gens qui sont condamnés à la perpétuité avec des peines de sûreté, eh bien, les parents de ceux qu'ils ont assassinés ont toutes les chances de les croiser à nouveau dans la rue. Cette situation n'est plus supportable.